berceau de l'humanité, la terre noire, dit-on pour désigner l'Afrique. La France-Afrique, l'Afrique étranglée, autant de termes pour décrire la situation de notre continent actuel, mais aussi l'Afrique suffoquée. Cette dernière qui concerne notre plaidoirie, nous tenterons de l'aborder tout d'abord, d'essayer d'écrire les situations que traverse notre continent avant de montrer l'engouement de sa jeunesse pour un changement. Quand certains disent que l'Afrique est un continent à double visage, entre désir et refus de se développer, d'autres abordent l'idée selon laquelle l'Afrique reste le continent le plus pauvre au monde, mais aussi le plus riche au monde. Pour l'Afrique, généralement, elle est née dans un contexte de rêve d'un lendemain meilleur, mais force est de constater avec nous que nous continuons toujours à rêver après plusieurs décennies. Avant la réplique de l'illustre poète sénégalais Léopold Sédar Senghor, comme l'essentiel de l'Afrique est qu'elle soit partie, René Dimon avait donc raison de dire que l'Afrique est mal partie. Malgré les flatteries de Ibrahima Théo Lam dans ses lettres à la jeunesse africaine, Axel Kabou semble bien trouver le vocabulaire qu'il faut pour dire « et si l'Afrique refusait le développement ». Après cela, après tant d'années écoulées de l'indépendance à nos jours, l'Afrique, à travers ce gouvernement fantoche, peine à trouver son émergence qui aujourd'hui devient une illusion. Pendant que l'Afrique est divisée, éclatée, soumise à la misère, aux guerres, aux maladies, aux conflits et guerres, le front impérialiste exerce sa domination et n'existe pas une libération de l'asservissement invétéré qu'elle subisse. Donc elle suffoque. Oui, pour toutes ces raisons, l'Afrique suffoque, marginalisée, bâillonnée, pillée. Mais devons-nous rester bras croisés, yeux fermés, genoux à terre et toujours à la merci de l'Occident? Certainement non. Et je pense bien non, nous n'avons pas raison de rester ainsi. En dépit de tous ces paramètres et vécus, oui, en dépit de tous ces paramètres et vécus, il est temps, oui, grand temps, en tant que citoyens conscients et réfléchis, nous sommes admis d'office de mettre les points sur les i pour participer activement au développement de notre très cher continent. Car forcer les portes de la vérité devient indispensable aujourd'hui pour que le 21e siècle soit africain. En tout cas, il n'y a de voie favorable que celui qui sait où il va. Car Ibrahima Théo Lam même l'a dit dans ses lettres à la jeunesse africaine. Il disait quoi? Je cite en ces termes: bâtir est aujourd'hui le socle de notre avenir pour que notre terre-mère devienne la terre reine pour ses rois enfants. Merci beaucoup.